Donc nous avons présenté à la communauté financière et à la presse les résultats du groupe Tijari Wafa Bank en 2017. Ces résultats se sont affichés en hausse de 13,3%, atteignant 5,4 milliards de dirhams. Et nous avons expliqué les facteurs à l'origine de cette croissance. Tout d'abord, il y a la croissance organique de la banque au Maroc, qui a été portée par une bonne croissance des crédits, puisque les crédits accélèrent. La demande de crédit, et notamment des crédits entreprises, s'affiche en accélération par rapport à l'année 2016, mais aussi par une bonne croissance des commissions, suite à la poursuite de l'amélioration de l'efficacité commerciale de nos forces de vente, et notamment en agence, et enfin par une bonne performance des résultats des opérations de marché, malgré une base qui était 2016, qui était vraiment exceptionnelle. Donc c'était compliqué d'afficher une croissance et nous avons tout de même réussi à travers une bonne stratégie dans ce domaine. Deuxième grand facteur de croissance, c'est la croissance organique de la banque de détail à l'international, dont la contribution au résultat net part du groupe s'est affichée en croissance de 15%. Et enfin, troisième facteur, c'est la croissance externe, qui s'est matérialisée principalement par deux grandes opérations. La réduction de notre participation dans Wafa Assurance de 80% à 40%, qui a eu lieu en décembre 2016, donc qui a porté sur 12 mois en 2017. Et ensuite, l'acquisition d'Atijari Wafa Bank Égypte, qui s'appelait auparavant Barclays Bank Égypte et qui a eu lieu en mai, donc qui n'a été consolidé que sur 8 mois. Donc malgré cette différence entre 8 mois positifs pour l'Égypte et 12 mois négatifs sur la réduction de la participation dans Wafa Assurance, l'opération a tout de même contribué à l'accélération de la croissance de nos résultats, puisque sans cette opération, le résultat net part du groupe n'aurait cru que de 11,3%. Donc nous avons répondu aussi aux questions, et notamment celles qui portaient sur les perspectives 2018 qui s'annoncent positives au Maroc, notamment avec une croissance des crédits qui se poursuit, même si elle n'est pas très élevée, en tout cas elle est supérieure à ce qu'elle était auparavant. Avec une transformation digitale qui est de plus en plus visible dans la manière dont nos clients perçoivent la qualité de nos services et utilisent notre offre multicanale, ce qui libère de plus en plus les énergies de nos forces de vente pour qu'elles s'occupent de l'intérêt des clients plutôt qu'elles exécutent leurs opérations, et notamment les opérations simples. Aujourd'hui, plus de 40% de nos opérations simples passent par ces nouveaux canaux, et nous continuons à investir dans ce domaine. Et ensuite, à l'international, nous avons répondu à beaucoup de questions concernant l'Égypte, où il y a deux grands projets phares. Un premier qui est le changement des systèmes d'information, puisque nous basculons d'un système géré par Barclays jusqu'à aujourd'hui à un système d'information qui, à partir du mois de juin, va être géré par nos soins et va nous permettre de mettre en œuvre notre stratégie sans dépendre des systèmes d'information d'un tiers. Et ensuite, deuxième grand projet, c'est le projet de plan stratégique qui a été formulé dès l'acquisition et dont la mise en œuvre a démarré depuis le mois d'octobre en Égypte, et qui est très ambitieuse puisqu'elle consiste à conserver le positionnement corporate et l'enrichir des clients corporate du reste du groupe Tijari Wafa Bank, mais aussi des potentialités qu'offre notre présence dans d'autres pays africains, et ce qui est un facteur différenciant important sur le marché égyptien, mais aussi autour de cette base-là, continuer à investir, ou plutôt entrer dans des nouveaux marchés, comme celui de la PME, de la TPE et des particuliers en Égypte. Donc une véritable nouvelle banque va se construire autour de la banque existante en Égypte.